Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AideBTS-MUC et AideBTS-MCO. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir une notion à retenir pour réussir vos dossiers de PDUC et d'ACRC, pour les préparer et surtout pour préparer vos euros. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller sur notre espace membre pour avoir accès à toutes ces fiches de révision. Dans le cadre de notre étude de marché, quelles sont les informations qu'on va pouvoir recueillir pour avoir une bonne étude de marché? Déjà, il y a quelques indicateurs à prendre en compte. Donc on a la part de marché absolue. Donc en fait, c'est le taux d'emprise de l'entreprise sur le marché. En fait, on va comparer le chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires total généré sur notre marché. Donc c'est pas forcément un marché international ou national, ça peut être un marché, je sais pas, des Bouches-du-Rhône par exemple. Deuxième part de marché possible, c'est la part de marché par contre relative. Donc d'un côté on a l'absolu et de l'autre on a la relative. La part de marché relative, ça permet de comparer le chiffre d'affaires de son entreprise au chiffre d'affaires de l'entreprise d'un concurrent. Vous voyez, la formule c'est exactement la même, sauf qu'en bas, au lieu d'avoir le chiffre d'affaires du marché, on a le chiffre d'affaires du concurrent. Donc on peut avoir au-delà de 100% par exemple. Imaginons qu'on a une part de marché relative de 200%, ça veut dire que notre chiffre d'affaires il est 2 fois plus élevé que le chiffre d'affaires du concurrent. Voilà. Si on a une part de marché relative de 40%, ça veut dire qu'on effectue 40% du chiffre d'affaires du concurrent. Quelles sont les informations à recueillir maintenant? Vous avez, première information souvent à recueillir, déjà il faut évaluer la taille de votre marché, donc en chiffre d'affaires, en milliers, millions d'euros ou milliards d'euros, votre évolution et également l'évolution dans le temps. Ça ne suffit pas de regarder par rapport à N-1, il faut regarder sur les 10 dernières années souvent pour avoir une tendance de marché, est-ce que le marché est plutôt ascendant ou est-ce qu'il est plutôt descendant. Donc vous pouvez comparer le chiffre d'affaires, le niveau de vente, le niveau de location, si vous faites de la location, le niveau de parc de véhicules, etc. Il y a plein de choses possibles à regarder, c'est spécifique à chaque marché. Deuxième chose que vous pouvez regarder, c'est la segmentation du marché. C'est-à-dire quels sont les besoins qu'on retrouve sur ce marché, quels sont les critères de segmentation. Par exemple, je vais prendre le marché des animaux de compagnie. Vous avez une segmentation par animal, chien, chat, autres animaux. Ensuite, au niveau des chiens, vous avez un autre type de segmentation par type de produit, les croquettes, les accessoires, etc. Tous ces genres de choses. Voilà, il faut pouvoir segmenter votre marché en différents segments. Ensuite, on va prendre les demandeurs maintenant, les clients. Il faut analyser les clients. Quelle est leur typologie de clients, quelles sont leurs habitudes de consommation, voilà, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude d'acheter, quelles sont leurs motivations d'achat, voilà, tout ce qui est sur le client. Ensuite, vous avez d'autres informations à chercher, c'est sur les offreurs, donc sur votre concurrent, quels sont les concurrents sur votre marché, quelle est leur part de marché justement, et au niveau aussi de la distribution, quels sont les canaux de distribution majoritairement utilisés, est-ce que c'est la grande distribution alimentaire, est-ce que c'est la grande distribution spécialisée, est-ce que c'est des petites boutiques, est-ce que c'est le e-commerce. Voilà, il faut identifier ces différentes parts de marché, et vous avez aussi une partie sur les fournisseurs aussi, quels sont les fournisseurs qui sont présents dans votre marché, quelle est leur part de marché à eux aussi, est-ce qu'ils ont une bonne image au vu de la clientèle, etc. Quels sont les types d'études qu'on peut retrouver quand on fait une étude de marché? Donc vous avez les études documentaires. Alors l'étude documentaire, la spécificité de cette étude, c'est que l'information elle existe. En fait, il faut faire des recherches sur internet notamment, le travail il demeure surtout dans la recherche d'informations, la bonne recherche, la fiabilité de l'information, mais surtout le tri de l'information. On va pouvoir les retrouver dans des articles, des études de marché qui existent, documentaires, de la presse spécialisée, etc. Mais ce qui est important, c'est vraiment trier la bonne information, une information qui soit pertinente, qui soit une information qui soit plutôt récente, puisque ça sert à rien de prendre des chiffres d'affaires d'il y a 10 ans, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Voilà, l'étude de marché, elle peut être basée sur une étude documentaire. Elle peut être basée aussi sur une étude quantitative. Donc quantitative, on va pouvoir faire nous-mêmes, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire nous-mêmes notre étude de marché, nous-mêmes faire notre étude de concurrence, on va pouvoir évaluer un peu notre marché dans notre zone de chalandise. Et on a aussi l'étude qualitative avec l'enquête de satisfaction principale, donc l'enquête de satisfaction qui va permettre d'évaluer l'avis des clients notamment, et tout ça en fait, on va créer cette information, c'est ça la différence avec l'étude documentaire. L'étude documentaire, l'information elle existe déjà, donc il n'y a plus qu'à faire des recherches et à trier, alors que les autres études qui existent, il va falloir créer cette information, il va falloir créer ce document. Alors concernant l'étude documentaire, donc quels sont les enjeux justement de cette étude documentaire, donc de faire une étude de marché avec toutes les recherches. Déjà, on va commencer par en haut, donc c'est de connaître la zone de chalandise. Grâce à une étude de marché, on peut faire une étude de concurrence. L'objectif, c'est vraiment de savoir quels sont les types de clients. Ensuite, on va pouvoir faire justement cette étude de marché dans le cadre d'un lancement de produit. Est-ce qu'il est adapté à notre marché?
On va pouvoir faire du benchmarking, comme j'ai pu le répéter dans d'autres vidéos, c'est-à-dire s'inspirer de ce qui se fait de bien ailleurs. On va pouvoir connaître les besoins des clients, c'est le but aussi, c'est savoir pouvoir adapter notre mix marketing, pouvoir adapter notre offre de produits pour proposer à notre clientèle. Ça va être aussi de déterminer les différentes opportunités et menaces du marché. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une loi qui vient d'être sortie et qui va restreindre la consommation des ménages dans notre marché, ou est-ce que c'est l'inverse? Il y a aussi le but, c'est on a une problématique en magasin, un chiffre d'affaires qui dégringole, des clients qui viennent plus, il faut comprendre pourquoi. Et ça peut être aussi la partie analyser un peu le contexte autour de l'entreprise, les différents acteurs qui s'y trouvent, donc que ce soit les clients, les concurrents, les fournisseurs, les collectivités territoriales, il faut savoir un peu tout ce qui se trouve autour. Donc il va falloir rédiger aussi un rapport d'étude de marché une fois que vous l'aurez fait. La première chose qu'il faut faire déjà, c'est faire le contexte de l'étude. C'est-à-dire il va falloir déterminer, indiquer la date à laquelle l'étude de marché a eu lieu. C'est important de dater puisque les études de marché se périment avec le temps. Puisque l'évolution sur le marché, c'est tous les jours malheureusement. Il faut dire justement dans quel cadre est-ce qu'il a été établi, quelles étaient les problématiques de cette étude, est-ce que c'était un chiffre d'affaires qui dégringolait, quels étaient les objectifs de cette étude, est-ce que c'était justement d'analyser le contexte, est-ce que c'était dans le cadre d'un lancement de produit ou autre. Deuxième chose, ça va être de réaliser un diagnostic du point de vente. Donc ça, vous pouvez le faire avec justement le SWOT, avec la partie interne du SWOT, donc point fort et point faible du magasin. Vous avez ensuite l'étude de marché elle-même, où vous allez justement présenter les différents points de l'étude de marché, quelle est la taille et l'évolution du marché, quelle est la partie sur les clients, la partie sur les concurrents et la partie sur les fournisseurs, et vous avez plein de choses à donner, la segmentation des produits, etc. Et ensuite, dernière partie qui est tout aussi importante, une fois que vous avez fait toute cette partie de diagnostic, contexte de l'étude, que vous avez fait votre étude, vous avez analysé votre marché, il va falloir faire des préconisations. C'est-à-dire mettre en place soit un plan d'action que vous allez pouvoir mettre directement en place ou que vous allez pouvoir suggérer. Donc faire des recommandations. Je sais pas, vous avez remarqué que sur votre étude de marché que vous avez un positionnement de prix qui est trop élevé. Est-ce que en préconisation, est-ce qu'il ne faudrait pas baisser le prix? Vous avez remarqué, je sais pas, que il y a eu un lancement de produit dans un magasin qui a très bien fonctionné. Est-ce qu'il ne faudrait pas refaire ce type de lancement de produit? Voilà, c'est des préconisations qui vont être utiles pour le magasin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne, de t'abonner et de venir nous rejoindre sur notre espace membre pour avoir accès à toutes les fiches de révision justement pour cette série préparatoire d'ACRC et de PTUC. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, à bientôt.